Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier dimanche. Il a passé une dizaine de jours à l'étranger, notamment en Afrique du Sud. Le chef de l'État s'y est rendu pour prendre part au 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il s'est également rendu en France où il s'est entretenu avec son homologue français François Hollande. Le chef de l'État est donc rentré hier après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Albert Mabritois-Keus était aussi hors du pays. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était à Maputo, au Mozambique, où il représentait la Côte d'Ivoire à la 40e réunion annuelle de la BID, la Banque islamique de développement. Les précisions avec Thomas Guessambi. À cette 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement, Albert Mabritois-Keus n'y est pas allé en simple participant ou spectateur. Le ministre d'État ivoirien, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la BID, a saisi cette aubaine pour annoncer la volonté et la disposition de son pays à tenir au mois de septembre prochain le Forum africain de la finance islamique. L'organisation de ce forum à Abidjan, de concert avec la Société islamique pour le développement, a un objectif: stimuler le développement du marché local et international de la finance islamique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Toutes choses qui, selon lui, entrent dans la dynamique du Plan national de développement 2016-2020. En poursuivant, Albert Mabritois-Keus, qui dit travailler sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, a ajouté que ce forum explorera le commerce transfrontalier entre les investisseurs internationaux et les pays africains en matière de finances islamiques. Et pour montrer l'intérêt qu'il y a à composer avec la BID et les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'institution, le ministre d'État a évoqué l'émission imminente d'un soukouk avec la Société islamique de développement du secteur privé, SID, à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Prévu pour les 17 et 18 septembre prochains sur les bords de la lagune Éprier, le forum attend 300 participants de haut niveau en provenance des 4 coins du monde. La création d'une chambre des rois et chefs traditionnels proposée par les autorités ivoiriennes a été approuvée récemment par l'Assemblée nationale. L'heure est donc maintenant à la réalisation effective de ce projet. De passage dans le district autonome de Yamoussoukro, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu sur le chantier de la chambre provisoire pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en visite sur le site provisoire du siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il est situé dans le quartier Riviera, non loin du bureau du Centre de coordination des décisions opérationnelles de Yamoussoukro. Accompagné des autorités politiques et administratives du district autonome de Yamoussoukro, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Je suis bien heureux de voir les travaux avancer. Je pense que d'ici à 1 mois, tout sera terminé et les rois seront autonomes. Ils auront donc leur siège, qui est un siège provisoire, parce que nous allons bâtir un plus grand siège. Et quand les souverains ou chefs d'État viendront à Yamoussoukro, ils pourront les recevoir ici en toute authenticité africaine. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est bâtie sur une superficie de 1500 mètres carrés. Elle va comprendre 13 bureaux, une grande salle de réunion, 2 guérites et un grand parking. Pour mettre à exécution l'instruction du chef de l'État qui a demandé aux ex-associés au FRCI non encore pris en charge par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration,
L'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire a initié depuis le 20 avril dernier l'opération Bonheur à Abidjan où elle s'est déroulée jusqu'au 20 juin. Depuis donc le 5 juin, elle se poursuit à l'intérieur du pays. Lors de l'étape d'Abidjan, 1325 armes ont été collectées. Elles sont donc à la phase de marquage. Qu'est-ce que c'est le marquage? Pourquoi? À quoi sert-il? Direction maintenant le site ADDR d'Anyama. La rétrocession des différents sites occupés par les ex-combattants et la mise de ces derniers à la disposition de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, s'inscrit dans le cadre de l'opération Bonheur qui s'est déroulée à Abidjan du 20 avril au 2 juin dernier. 3177 ex-associés au FRCI ont adhéré au processus. 1325 armes, 220 grenades, 45 roquettes et 49 obus collectés sont ici en train d'être marqués. Le marquage est réuni de différents éléments. D'abord le logo CEDEAO, ensuite le code ISO du pays, par exemple la Côte d'Ivoire CI, le code de l'unité et ensuite le numéro avec lequel l'arme a été fabriquée. Le marquage porte sur les armes fonctionnelles et conventionnelles collectées. Une fois marquées, elles sont reversées dans les arsenaux nationaux et redistribuées aux différents corps des forces armées régulières. Le marquage s'avère donc une étape essentielle dans la réforme du secteur de la sécurité. En tant qu'acteur majeur de la sécurisation de la Côte d'Ivoire, le marquage des armes, dont les 1095 armes de ce jour, nous permettra d'exécuter nos missions en toute sûreté et dans la mesure où une traçabilité des armes accroîtra notre responsabilité individuelle et collective. Le marquage des armes nous assure qu'elles ne seront plus utilisées à des fins personnelles, mais uniquement dans l'intérêt de la nation. L'opération Bonheur se poursuit actuellement à l'intérieur du pays jusqu'au 22 juin prochain. Depuis son démarrage, elle contribue fortement au renforcement du climat de sécurité, à la normalisation de la situation post-électorale et au renforcement de la cohésion sociale. Venons-en maintenant à cette note triste. 4 personnes ont perdu la vie dans un éboulement de terrain qui s'est produit hier dimanche à Mosikro, un quartier de la commune d'Atekoubé, ici même à Abidjan. 4 décès donc enregistrés selon les parents des victimes. Le drame s'est produit aux environs de 4 heures du matin et les corps ont été retirés des décombres seulement à 10h30 hier dimanche par les services des pompes funèbres. Un peu plus loin, un autre éboulement est survenu dans le sous-quartier Kouroukoro et là, c'est une fillette de 4 ans qui est décédée. Demain, mardi, nous serons le 23 juin et comme le 23 juin de chaque année, la communauté internationale célébrera la journée des veuves. Pour marquer cette commémoration, l'ONG Femmes pour la Solidarité a offert du bonheur à 300 femmes démunies ayant perdu leur mari. Sylvie Ndri, la quarantaine, est mère de 5 enfants. Elle est aussi veuve depuis maintenant 6 ans, une situation difficilement vécue. Quand tu perds ton mari, c'est que c'est pratiquement fini. Jouer à la fois le rôle du père et de la mère, elles sont nombreuses à ces femmes qui du jour au lendemain s'y sont senties obligées, avec souvent l'éducation d'enfants à bas âge. En prélude à la journée internationale de la veuve, commémorée le 23 juin de chaque année, ONG et organisations de la société civile mènent des actions en faveur de ces femmes. L'ONG internationale des femmes pour la solidarité initie alors une cérémonie de remise de dons à environ 300 femmes de la commune de Koumassi, dont composées de vivres et de non-vivres. Ces femmes elles sont tout le temps délaissées et comme je peux dire, la veuve c'est un nerf sciatique au sein de l'ONG et c'est pour cela que cette cérémonie a lieu. C'est vraiment un acte d'action humanitaire qui vient, n'est-ce pas, donner un peu de gaieté, un peu de joie aux femmes pour effectivement leur permettre de se sentir plus à l'aise dans tout ce qu'elles font. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Vous savez, donner, ce n'est pas donner à tout le monde de donner.
Et je salue beaucoup vraiment l'ONG qui pense vraiment aux veuves. L'ONG internationale des femmes pour la solidarité existe depuis 1997. Elle est présente en Afrique de l'Ouest et centrale. En plus de l'aide qu'elle apporte aux veuves, cette ONG vient en aide également aux personnes démunies, délivre des prises en charge et des kits scolaires aux enfants à chaque rentrée scolaire. Reportage signé Christelle Nda et Franck Quadio. Un mot d'agriculture à présent pour parler du PESAC, le projet d'appui au secteur agricole et le fonds de développement EVA qui viennent de lancer une opération de plus de 18 000 plans d'EVA, cela avec le concours de bailleurs de fonds internationaux. Christelle Menant. Dans son petit village, Catherine menait sa vie comme elle pouvait. On se débrouille ici, on n'a rien. Nous sommes dans un pays pauvre. On a besoin d'aide. Pour Maurice, aller au champ lui permettait de vivre au jour le jour. Ce nouveau projet va complètement changer les choses pour eux. Ils envisagent désormais la vie avec plus d'optimisme. Le VIA est bon parce que ça nous aide à gagner de l'argent. Je peux occuper de ma famille et regarder mes enfants qui sont au collège. Ce projet, c'est le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. C'est une initiative financée par l'État de Côte d'Ivoire, les filières agricoles, avec l'important soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Avant, 1 hectare d'EVA était obtenu au prix de 250 000 francs. Quand le FDH seul intervient, ça permet de ramener le prix de l'hectare de plan à 150 000 francs. L'arrivée du PESAC permet aux planteurs aujourd'hui d'avoir accès à ces plants de qualité, mais au prix de 12 500 francs. Le PESAC est lancé et n'attend plus que la mobilisation des Ivoiriens. Nous lançons un appel pour que les jeunes, les femmes et les producteurs en général prennent contact avec la PROMAC, le FDH, pour s'inscrire dans ce programme que le PESAC met à leur disposition, qui seront autosuffisants, qui vont pouvoir se prendre en charge de leur famille. Cette cérémonie de Ebikro à Aboisseau, suivie du planting, marque le lancement du projet pour 2015. La subvention sociale des plans d'EVA, soutenue par le PESAC, est en œuvre pour créer 18 500 hectares d'EVA dans les régions du Sud Comoé, de Lamé et du Boclé. Mon père aimé, mon père à moi, toi qui, dans les normes, devrais être célébré et honoré hier dimanche et qui pourtant a été oublié comme à l'accoutumée. Voilà, c'est cela le résumé de ce reportage que je vous propose maintenant. Il est signé Franck Quadio. Abidjan, capitale économique, des rues bien calmes. Dans la cité de Cocody, cette journée dominicale est particulière. C'est le jour de la fête des pères. C'est presque la même chose comme la fête des mères. Parce qu'une mère ne peut pas enfanter seule. C'est en accord avec un homme qu'on fait des enfants. Donc, de la même manière que nous fêtons les mamans, quand le moment opportun de la fête des pères arrive, nous devons aussi célébrer les papas. Célébrer les pères, certes, mais à la pratique, il y a, selon certains, peu d'engouement. Aujourd'hui, par exemple, mon fils m'a envoyé un message, ma belle-mère m'a envoyé un message, et puis 3 amis m'ont envoyé des messages. C'est à tout à l'heure que je vais répondre, c'est tout. Mais fait des mères, on fait beaucoup de messages. Et là, par exemple, aujourd'hui, depuis le matin, bon, la vie est tellement calme, et puis bon, on ne dirait pas que ça fait des peines. Peu d'effervescence, propos confirmés par cette vendeuse. Elle tient une boutique d'articles divers. Ce n'est pas la grande affluence. Fête des pères, franchement dit, on ne sent même pas. Moi, par rapport à la fête des mères, la semaine passée, en tout cas, on a senti qu'il y avait une fête. Mais pour les pères, là, je suis assis depuis le matin, ne fait que bailler seulement. Il n'y a même pas de clients même. Le temps de se lamenter et bientôt une première cliente. Cette jeune fille est venue choisir un petit cadeau pour papa. Comme je dis, c'est la fête des pères. Donc je suis venue acheter des cadeaux pour lui. Célébrer le père. Il faut chercher longtemps tout de même pour en voir la matérialisation. Blocos, village à quartier de Cocody, chez Agbaï Félicien, conseiller économique, une table dressée. Les convives sont les papas, honorés par les membres d'une chorale du village voisin d'Aboboté. La fête des pères commence à rentrer dans les mœurs. De petit à petit et de plus en plus, les Ivoiriens commencent à fêter la fête des pères.
Un message, un cadeau ou même une pensée pour papa, c'est déjà ça de gagner. La fête des pères, rappelons-le, a lieu de façon générale dans le monde le 3e dimanche du mois de juin. Et voilà, ce week-end, la police angolaise a mené une opération musclée contre des jeunes opposants au régime. Elle a procédé à 13 interpellations à Luanda, accusant les activistes de préparer des actions visant à troubler l'ordre public. Au Mali, l'accord de paix a été signé sur le papier ce samedi. Il faut maintenant l'appliquer sur le terrain. Un comité de suivi de l'accord composé notamment de la médiation des différentes forces armées sur le terrain au nord, de la MINUSMA et de plusieurs pays et institutions a tenu hier sa première réunion. Et puis, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent lancer officiellement aujourd'hui même lundi une opération navale pour lutter contre les réseaux de trafiquants qui opèrent en Méditerranée. La EU NAVFOR Med sera probablement déployée une semaine plus tard. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.